la souveraineté totale politique et militaire de l'Alliance des États du Sahel. Je suis vraiment heureux, très heureux. Et donc, nous allons faire donc, un direct pour célébrer cela ensemble, chers parents. Quelqu'un disait, mais pourquoi tu ne lances pas, comment on peut lancer 3 directs à la fois? Les gens sont forts dans les critiques, hein? Waouh, c'est quand même bizarre. Toujours, tu dois prendre quelques minutes, tu aimes trop faire malin. Pourquoi tu ne lances pas les directs en même temps? Mais comment on peut lancer 3 directs en même temps? C'est pas possible. J'ai 2 bras, donc de lancer quoi? Non, il faut mettre un titre. C'est pourquoi ça prend quelques temps. Je sais pas, les gens ont des commentaires vraiment bidons, bizarres. Franchement, je ne comprends pas. Alors, chers parents, chers camarades, chers frères, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Pour ceux et celles qui ont le temps, connectez-vous. Vous êtes avec Herman le Patriote. Vous êtes avec Herman le Patriote, chers parents. Hey, chers camarades. Chers camarades, oh, chers camarades, ça me fait plaisir. Nous sommes le 29 janvier 2025. Le 29 janvier 2025, l'Alliance des États du Sahel. L'Alliance des États du Sahel est sortie de manière officielle. C'est le communiqué que je cherche. Je l'avais mis dans le groupe. Je vais chercher le communiqué de la CEDEAO. Et puis, ils sont même pas... Vraiment, la CEDEAO même, c'est des comédiens, quoi. Il n'y a pas du sérieux dans cette institution, dans cette organisation. Communiqué qui n'est ni signé. Leur communiqué, c'est tout. Et puis, même si c'est signé, cette petite signature comme ça, il n'y a pas de cachet, il n'y a rien. Je pense que c'est déplorable pour la CEDEAO quand même. Mais comme on n'est plus à la CEDEAO, donc bon, nous, ça ne nous dit absolument rien maintenant parce que nous ne sommes plus membres de la CEDEAO. Nous ne sommes plus membres de la CEDEAO, donc nous, ça ne nous intéresse plus. Mais c'est la remarque que nous avons faite durant tout le temps que nous avons fait le combat contre la CEDEAO. Parce qu'en réalité, le premier combat, c'était contre la CEDEAO. Et c'était comme une guerre froide. CEDEAO qui est soutenue donc par la France, n'est-ce pas? Et puis l'AES qui est soutenue par sa population et par les panafricains comme Herman le Patriote. Donc c'est ce combat-là que nous avons mené pendant toutes ces années. Et donc, chers parents, amis et frères, aujourd'hui, nous constatons que notre combat a porté du fruit. Notre combat a porté du fruit. Voilà. Alors, le communiqué a été produit le 29 janvier aujourd'hui. Il est déjà 11 h ici, donc il est 19 h en Côte d'Ivoire. Il est peut-être 20 h, 21 h du côté de l'Europe. L'espace Schengen. Donc, voilà. Je suis désolé, il fallait bouger. Voilà, donc, voilà, c'est ça. Ces temps-ci, je ne fais pas des vidéos préenregistrées sur les informations un peu partout parce que je suis un peu pris. C'est le début d'année, donc en début d'année, on est vraiment pris, chers camarades. On dit le retrait du Burkina Faso. Et vous voyez, le Burkina Faso ne porte pas république, si vous avez remarqué. Dans le communiqué, ils n'ont pas dit république. Le retrait de la république du Burkina Faso. C'est le seul pays qui ne porte pas de république. Je pense que ce mot maudit de Toubabou, là, ce mot Kodjougou des Occidentaux qui aiment faire les choses bizarres, là, nous, on doit enlever ça devant nos pays. Oui, oui. Thomas Sankara a eu une vision très forte. Il a bien fait d'enlever république. Oui, oui. Et si nous autres, là, demain, on devient quelqu'un, on va proposer cela à nos pays
on va communiquer là-dessus. Pour que République, là, ça quitte. Ils n'ont qu'à regarder ça là-bas. Est-ce qu'ici, là, on dit République? Même ici, on ne dit pas République, on dit United States of America. Point. Il n'y a pas République ici. Tu ne vas jamais voir le mot République quelque part. C'est les Français, les gens là qui aiment mettre République. Et ils nous ont contaminés avec leur affaire de République là. Alors donc, le Burkina Faso, ici, on dit Burkina Faso. Point. Il n'y a pas République dedans. Quand on dit président du Burkina Faso. Vous voyez? Alors, je vais lire textuellement ce qui est écrit et par rapport à ça, on va évoluer. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez partager sur Facebook? Je vois que mes vues commencent à monter petit. Voilà, c'est-à-dire mes vidéos sont entre 10 000 vues. Après 24 heures, j'ai fait les analyses. 10 000 vues, 8 000 vues, 9 000 vues. Tu vois, non? Vous voyez, non, ça traîne un peu. Donc, si vous ne partagez pas du tout Facebook. Donc, essayez de partager dans le groupe, s'il vous plaît. Hein, chers camarades du Liptako Gourmand, pompez les cœurs, partagez. YouTube, vous êtes déjà 200, nous sommes à 7 minutes, vous êtes 206. Likez, vous êtes 200 et il y a 20 likes, ce n'est pas en colération. TikTok, vous êtes 100 et quelques déjà, il n'y a même pas 1000 tapotages, vous ne tapotez pas. Tapotez, partagez-moi cette vidéo, chers camarades. Parce que c'est en partageant, quand vous partagez, ça encourage la personne qui vous sert. Vous voyez, donc, quand vous partagez, vous likez, vous tapotez, vous mettez les cœurs, ça encourage la personne qui vous sert. Vous comprenez? Donc, habituez-vous à liker. Dès que vous venez, vous likez, s'il vous plaît. Vous voyez, c'est important. Et ça fait que l'algorithme est relâché. Le retrait du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger. J'aimerais déjà que cette partie-là soit réglée. Ah oui, j'aimerais proposer aux deux généraux d'enlever République là même. Voilà, si c'est possible, si vous pouvez faire ça, ça allait vraiment colorier les trois pays de la même couleur. Vous voyez, parce qu'eux, ils ont respecté ce que chaque pays a mis. Ils ont mis le retrait du Burkina Faso. Et ils étaient obligés maintenant de mettre de la République. République même là, c'est un mot même qui tend vers la France. C'est un mot même qui vous colle à la France. Oui, oui. République là. Regardez Burkina, ils ont changé même leur emblème ou même quoi là. C'est emblème non? Ou bien c'est quoi? Comment on appelle ça? Ils ont changé ça. Ils ont changé les trois mots là. Et ils ont changé, ils ont mis pour eux. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Donc ils ont changé ça et ils ont enlevé République. Et puis Burkinabé ne s'accorde pas. C'est-à-dire c'est un système même, c'est-à-dire c'est un pays africain différent des autres pays africains. Est-ce que vous comprenez? Merci, on me dit la devise. Voilà, TikTok, tapotez, chers camarades, tapotez. YouTube, likez. Les likes là, ça ne vient pas. Likez, chers camarades, il faut liker. Désolé, quand je mange comme ça là, c'est waouh, c'est moi. Vous voyez? Parce que c'est ça l'analyse. Herman le patriote, lui, va très en profondeur. Depuis, il a réussi sur les trois premiers mots. Ou les trois premiers pays. Vous voyez? Donc, République même là, c'est les Français là. C'est Europe là, c'est eux qui aiment République. Europe. C'est eux qui aiment République. République française. République française. République française. C'est eux qui sont tous dans les trucs comme ça là. Voilà. Donc, nous, on propose aux deux généraux. Changer à faire des républiques, là, enlever ça. Et puis, comment on appelle ça? La devise, là, les devises que vous avez, ce sont les devises de la colonisation. Si vous fouillez très bien, depuis là, il y a un hélicoptère qui tourne ici, peut-être sont en train de poursuivre un voleur. Si vous fouillez très bien, c'est les Toubabous qui ont donné ça aux gens, c'est eux qui ont proposé. Oui, oui. Par exemple, quand ils sont venus coloniser le Burkina, peut-être qu'ils ont entendu dans la bouche d'un Burkinabé Haute Volta. Haute Volta. Et ils ont dit, ah, on va appeler ça Haute Volta. On doit même changer même les noms même, si c'est possible. Oui. Prenons nos aïeux là. C'est qu'eux, ils voulaient la session, on va mettre. Oui, oui. C'est pourquoi quand Thomas Sankara est venu, il dit à partir d'aujourd'hui, on n'appelle plus ça Haute Volta. On appelle ça Burkina Faso. Il dit à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus République. Il dit à partir d'aujourd'hui, le Burkina Faso ne s'accorde pas. On ne dit pas les Burkinabés, les Burkinabèses, ou bien les Burkinabètes, ou bien quoi.
Lui, il n'est pas dedans. Vous voyez, non? Et il a changé la devise encore. Et les Toubabous ont envoyé Blaise Compaoré pour l'éliminer. Vous comprenez? Et donc, c'est ce combat-là que nous menons dans le Liptako Gourma. Ce combat de la souveraineté, ce combat qui nous détache de la France. N'est-ce pas? Alors, on va partir maintenant. Le retrait du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, de la CEDEAO, prend effet à compter de ce jour, le 29 janvier 2025. Toutefois, dans l'esprit de solidarité régionale, ça c'est faux. Vous êtes des menteurs. Comme vous savez qu'ils sont devenus indépendants et que demain, ils vont se mettre dans une fédération, donc ça va devenir un seul pays. Et que demain, ce pays va dépasser tous les autres pays de la CEDEAO. Vous commencez à parler de quoi? De solidarité régionale. Vous connaissez solidarité régionale, un seul pays, vous avez fermé les frontières. Vous voyez maintenant, non? La CEDEAO commence déjà à mendier le Liptako Gourma. Parce que quand on va devenir la fédération, toutes les armées deviennent une seule armée. Il n'y aura pas un pays de la sous-région qui va s'égaler à ce pays-là. Oui, oui. Ils ont déjà le même passeport. C'est juste, chaque pays a mis son emblème, chaque pays a mis son emblème. Peut-être dans le fond, quand on va proposer encore, on va revoir faire des passeports là encore. Ah oui, parce que le passeport d'un Californien n'est pas différent du passeport d'un Texan. Celui qui vient du Texas, c'est le même passeport. On est d'accord? Même s'il y a décalage horaire, c'est le même passeport. Alors dans le Liptako Gourma, Herman le Patriote, je me suis nommé moi-même président, je suis le président de la commission de réflexion de l'AES. Et donc, ce jour qui marque le retrait total définitif de notre alliance, de cette maudite collaboration, coopération, mais je ne sais quoi, organisation, communauté, on propose en même temps. C'est de ça qu'il s'agit. Je propose que d'ici quelques décennies, parce qu'on va frapper la monnaie, donc il y a un gros combat qui nous attend. Donc après la monnaie, ou peut-être avant la monnaie, on rentre en même temps dans la fédération. Militairement, chaque pays est déjà prêt un peu. Et à chaque fois, du loup va rentrer. Du loup, on va toujours célébrer. Vous allez voir, février, on va célébrer. Mars, on va célébrer. Du loup, ça c'est quotidiennement, ça va rentrer. Pendant ce temps, j'aimerais que les trois doyens se battent pour pouvoir maintenant passer directement à la phase de la fédération. Parce que si un pays est tombé entre les mains d'un Toubaboulial, ce pays peut rechuter dans la CEDEAO. Vous comprenez? Vous voyez le danger qui est là? Ah mais oui! Ah mais oui! S'il y a un président parmi les trois présidents là, je touche du bois, s'il n'est pas là, et que c'est un Kodjougou qui prend le truc, il peut dire, moi je ne suis pas dans la connerie de Liptako Gourma là, je ne suis pas dedans. Et il va fatiguer notre lutte. C'est pourquoi maintenant que les trois pays se sont isolés de manière, et maintenant les trois pays travaillent de manière indépendante, il est mieux rapidement d'aller maintenant à la fédération. Très rapidement. Comme ça, ok, sur la carte du monde, ils vont changer les trois pays là. Ils vont changer les cartes là. Ça ne sera plus des tracés au milieu pour dire voilà Burkina Faso, voici Niger et voici Mali. Ok? Ils vont appeler Google. Ils vont appeler Google Maps ou même quoi? Google Earth. Et puis ils vont faire une mise à jour. Et désormais, ça devient un seul pays. Ça devient un seul pays. Par conséquent, il n'y aura plus trois présidents. Celui qui va diriger le pays devient le président de ce pays et les deux autres deviennent des gouverneurs. Et donc, le combat ne pourra pas tomber facilement parce que le président sera forcément président de l'AES, président de la fédération. Alors donc, moi, je propose qu'après cette victoire que nous sommes en train de célébrer, qu'on passe directement ou rapidement ou très rapidement, très prochainement, à la phase de la fédération. Ça, c'est ce que je propose, n'est-ce pas? Alors, vous voyez, c'est le communiqué que je lis. Hein? Voilà, vous voyez le communiqué, il n'y a rien. C'est le communiqué, on lit et puis on propose en même temps. On continue. Donc, ils disent, toutefois, dans l'esprit de solidarité régionale,
et dans l'intérêt supérieur des populations. Mais vous êtes des démons. Vous, CEDEAO, vous parlez de quoi? Solidarité régionale, intérêt supérieur des populations. Mais c'est la même CEDEAO qui a coupé courant sur le Niger. Et les Nigériens, beaucoup sont décédés dans les hôpitaux. C'est la même CEDEAO qui a fermé les frontières du côté du Bénin, Nigeria, etc. Et les camions de tomates, camions de bananes, tout est pourri, tout est gâté. Et les Nigériens ont connu une courte famine. N'eût été le Burkina Faso, ça allait chauffer sur les Nigériens. C'est le Burkina Faso qui a dit, bon, les gros camions là, venez passer chez nous, vous allez rentrer. Et c'est du Burkina Faso, les gros camions passaient. Et malgré ça, le Toubabou et la CEDEAO, vous avez envoyé les terreaux contre les camions. C'était l'armée burkinabé et l'armée nigérienne. Ils étaient obligés de se mettre ensemble pour protéger le convoi de nourriture. C'est comme ça le Niger a été alimenté. Vous pensez qu'on a oublié? Et aujourd'hui, subitement, vous vous levez pour parler des intérêts supérieurs des populations. Quelle population? Vous parlez de quel intérêt des populations? Ce n'est pas CEDEAO, Bassirou CEDEAO Faye qui a refusé les Maliens de rentrer parce qu'ils n'ont pas papier de... Comment on appelle ça? Ils n'ont pas papier de la CEDEAO. C'est ça la triste réalité. Je me rappelle de l'une des vidéos de Johnny Pacheco. Il dit, vous là, vous allez retourner chez vous. Si vous venez ici là, vous avez besoin Hey. Non, le gars là, il était trop zélé quand il parlait de Draman. Quand il parlait de Draman. Vous n'allez pas rentrer ici, tous les Maliens, rentrez chez vous, tous les Burkinabés, rentrez chez vous. Aujourd'hui, toute honte bu. Il est oublié de parler de l'AES. On a gagné le combat sur tous les plans. On a gagné le combat sur tous les plans. Alors on continue. Ils disent dans l'intérêt supérieur des populations et dans l'esprit de la sécurité régionale, solidarité régionale, et conformément à la décision de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, et de gouvernement de maintenir les portes de la CEDEAO ouvertes au dialogue, les autorités compétentes à l'intérieur et à l'extérieur de l'ensemble des États membres de la CEDEAO sont priés et tenus de veiller au respect des mesures ci-dessus. Pardon. 1. Reconnaître jusqu'à nouvel ordre les passeports et les cartes d'identité nationaux portant le logo de la CEDEAO détenus par le citoyen burkinabé. Les gens se jouent même au sérieux. Hein? Ça veut dire si un burkinabé a un passeport où c'est mis CEDEAO, il faut reconnaître ça. Vous n'avez rien dit. Puisque si le passeport il est en vigueur, le passeport s'il il n'est pas périmé, mais il fonctionne, il y a quoi dedans? Même si vous avez dit que, si vous disiez le contraire, nous, on allait applaudir ça même. Nous, mais c'est ce qu'on veut. Nous, on ne veut même pas qu'un Burkinabé, un Malien attrape encore passeport. Voilà, on ne veut même pas ça même. Donc, il faut veiller. On dirait comme si vous rendez service à l'AES. Hein? Tous les pays membres de la CEDEAO sont tenus de veiller au respect strict des mesures. Donc, les premières mesures, c'est que toute personne issue de l'AES qui a un passeport de la CEDEAO, cette personne peut rentrer dans la CEDEAO. Qui vous a dit même que les gens de l'AES même ont envie de partir dans votre CEDEAO là même? Quand toi tu prends un Burkinabé qui vit au Burkina, qui t'a dit même qu'il a envie d'aller au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou même quelque part? Il n'a pas envie de voyager même. Voilà, il n'a même pas envie d'aller là-bas. Donc, cette mesure va où? Petit B. Les pays membres doivent continuer à accorder aux biens et services provenant des 3 pays concernés le traitement prévu par le schéma de la libération des échanges et politique d'investissement de la CEDEAO. Je n'ai même pas envie de parler de ça même. Petit C. Permettre aux citoyens des pays concernés de continuer à jouir jusqu'à nouvel ordre du droit de circulation, de résidence et d'établissement sans visa conformément au protocole de la CEDEAO. Mais c'est normal. Quelqu'un qui a le passeport de la CEDEAO, c'est comme s'il est encore membre de la CEDEAO. Donc, jusqu'à nouvel ordre, il peut vivre, il peut faire truc. Vous n'avez rien fait. Ça encore, c'est zéro.
petit D. Apporter aux fonctionnaires de la CEDEAO des 3 pays un soutien, regardez. Donc, aux fonctionnaires des CEDEAO des 3 pays. OK? C'est-à-dire quoi? Un fonctionnaire qui travaille dans la CEDEAO, mais qui est burkinabé, vous voyez? C'est-à-dire, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas c'est quel communiqué c'est la même. Tout ce que moi je retiens, c'est que aujourd'hui marque le jour où, comment on appelle ça? L'AES est sorti de la CEDEAO. C'est tout. Alors, Herman le Patriote, je voudrais vous dire que je vous aime et que nous avons acheté le matériel qu'on devrait acheter et que peut-être ceci est le dernier direct ici. Nous allons passer de l'autre côté. Donc, voilà. Je vais continuer le direct en vous parlant les 10 armées les plus faibles de l'Afrique. D'après un rapport ici, hein, les 10 armées les plus faibles de l'Afrique. Les moins puissantes. Les moins puissantes. Les armées qui ne sont pas très puissantes. Je ne crois pas d'abord, je ne crois pas trop puisque le Burkina Faso fait partie. Le Burkina Faso en fait partie et les gens qui font ce genre de rapport, je ne sais pas sur quoi les gens se basent. Par exemple, on nous dit le Bénin, oui, le Bénin occupe la 144e place mondiale, mondialement parlant. Et sur les 38 armées africaines qui ont été évaluées par ce rapport, le Bénin est 38e. C'est-à-dire, les gens ont pris 38 pays, 38 armées. OK? Et ils ont évalué ces armées, ils ont classé ces armées. Le Bénin est dernier. Alors, vous les Béninois, quand on parle un peu de Patrice Soulier, vous êtes là. Ah, c'est notre président. Il faut respecter notre président. C'est notre président. Vous êtes dernier dans le classement. L'armée la plus faible d'Afrique. Vous êtes dernier. Voilà. Allez-y, dis à Patrice Soulier de rentrer dans l'AES. Comme ça, les Français vont vous laisser tranquille pour acheter vos armes. Sinon, actuellement là, votre armée ne vaut rien. Vous occupez la première place des armées les plus faibles d'Afrique, selon le classement. Voilà. Ça, c'est très important. Le Burkina vous a dépassé Soko. Le Burkina est avant-dernier dans le classement, avant-dernier. Ça veut dire quoi? Si on inverse, le Burkina est deuxième en termes de puissance. Parce qu'on part du plus faible au plus fort. Du plus faible pays au plus fort pays militairement. Le Burkina occupe la 8e place devant le Sénégal et devant la Mauritanie. Vous voyez, tous les autres pays là ne sont pas dedans. Ça veut dire que ces pays là sont beaucoup plus forts militairement parlant. Il n'y a pas le Mali dedans dans le classement. Donc le Mali n'est même plus dans les 38 armées faibles d'Afrique qui ont été évaluées. C'est-à-dire il y a 38 armées, 38 pays. Leurs armées là, Global Power a évalué ça. Ces 38 pays faibles là, hein, ces 38 pays faibles d'Afrique, parce qu'on parle plus, vous voyez, on ne peut pas parler du Nigeria, on ne peut pas parler par exemple de l'Égypte, ça ce sont des caïds. Ça c'est le haut niveau. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Sur les 50 et quelques pays, ils ont enlevé les pays africains qui sont déjà bien assis.
Vous voyez, qui sont bien assis. Et parmi ces pays, le Mali est dedans. Vous voyez, donc le Mali est loin. Je demande au capitaine Ibrahim Traoré. Il faut faire rentrer encore. Parce que tu y es presque. Il faut dépasser Mauritanie. Le Burkina doit dépasser. La Mauritanie est armée. Hein? Ah oui, ça je vous dis. Hein? La Mauritanie occupe la première place parmi les 38 pays qui ont été évalués. Vous voyez? Alors donc, on va aller du plus faible au plus fort. Alors donc, on a le Bénin. Le Bénin occupe, parmi les 38 pays les moins armés, le Bénin occupe la première place. Donc, ça veut dire que le Bénin est le pays le plus faible militairement en Afrique. Ah oui, c'est important de faire ce genre de vidéo aussi. Voilà. C'est important de creuser comme ça pour révolter les gens, là, les Béninois. Parce qu'il y a plein de Béninois, dès qu'il parle de Patrice Soulier, ah, c'est notre président, c'est notre président, c'est notre président. Mais on s'en fout de lui. Pourquoi? C'est un père de famille, pourquoi tu dis qu'il a un front dur? Mais est-ce que son front n'est pas dur? Draman, c'est pas un père de famille. Mais les autres présidents, quand on dit Bassirou Diomaye Faye, mougousseur de femmes, là, c'est pas père de famille, c'est votre président seulement qui est père de famille. Dès qu'on le touche, vous fatiguez les gens. Voilà, maintenant, votre pays est dénié. Voilà, c'est très important. Deuxième pays le plus faible. Deuxième pays le plus faible, nous avons, on dit la Centrafrique, mais la Centrafrique, ok. Nous avons la Centrafrique. Centrafrique. Centrafrique est 37e sur les 38 pays. Donc avant-dernier. Ok. Son budget militaire est de combien? 42 000 dollars, quoi. Bon, ça ne m'intéresse pas. Donc, hein, et donc, non, c'est le score, pardon, le score. Ils ont des points, ils ont des scores, les points. Donc, 4,2, ok. Et donc, la Centrafrique, les scores là, plus ton score est petit, plus tu dépasses celui qui a le gros score. Ça dit, c'est bizarre quand même, hein, les classements là. Regardez le score du Bénin. Le Bénin, c'est 4, c'est, bon, je sais pas. On va prendre les deux premiers chiffres. Le Bénin, c'est 43. Centrafrique, c'est 42. Tu vois, non? Donc, le score du Bénin est trop élevé. Donc, ça veut dire que son armée est très faible. C'est comme ça, c'est un peu compliqué, leur manière de faire les choses, mais bon, c'est comme ça, ça y est. Ok? Et donc, on continue. Ok? Le budget militaire du Bénin, je n'ai pas donné, il faut que je donne ça. C'est 98 millions de dollars. Donc, quelques milliards de francs CFA. Ça fait... Je vous ai dit non, quand elle a lancé direct. Peut-être qu'on dit, il y a un gars qui a enlevé, il y a un tueur en série dans les parages. Un enleveur des gens. Vous voyez, non, ça passe là sur tous les autres téléphones. Ok. Donc, il vous a dit, non, il dit, depuis là, il y a un hélicoptère qui passe. Hélicoptère depuis matin. Depuis matin. Donc, on dit Amber. Je ne sais pas c'est qui est Amber là. Bon. Amber là, on dit c'est un tueur, non? Amber là, il y a un gars qu'on appelle Amber ou bien quoi là. Voilà. Mais en tout cas, c'est les gens qui enlèvent les gens là. Voilà. Donc, j'ai reçu pour moi ici tout à l'heure. Depuis là, il y a un hélicoptère qui passait depuis là, depuis matin. Maintenant, c'est tu maintenant. Ok. Et donc, on continue. Moi, je suis armé. Si Amber vient ici, on va se amberiser. Je suis toujours fourré, mon frère. Donc, si Amber vient ici, on va se amberiser. Et donc, vous voyez, le budget militaire du Bénin est de 98 000. Le budget militaire de la Centrafrique est de 290 000 dollars. Regardez la différence. Vous voyez? On dit quoi? Les encagoulés du crânien. Non. On dit, au Canada, on appelle ça alerte Amber. Ah, c'est le nom alors. Maintenant, ça veut dire quoi? Amber là, ça revient trop. Ce mot-là, je n'ai jamais cherché à comprendre. C'est quoi même Amber là même? C'est quoi Amber? Je ne comprends pas bien ça. Après, j'ai fait les recherches. Parce que ça revient trop ici. Amber, 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 Amber. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est au fait.
Ok. Et donc, dites-moi, c'est quoi Amber là? Une couleur. Quelle couleur? Voilà, c'est un système d'enlèvement. Voilà. Quand ça vient, c'est qu'il y a des enlèvements. C'est ce que j'aurais compris. C'est pas couleur. Tu dis couleur. Tu parles de quelle couleur? C'est enlèvement de personnes. C'est pas seulement enlèvement d'enfants. Même des vieux. Même des grandes personnes, ils peuvent les enlever. Voilà. Donc c'est enlèvement. Voilà. Vous voyez, non? On dit il y a 2 petites filles qui ont été enlevées et une maman retrouvée morte. Voilà, donc c'est un système comme ça, ok? Voilà, je n'ai pas mon PA sur moi. Moi, je vais partir prendre mon PA, je viens. On ne sait jamais, hein, mon frère. Ils vont venir casser ici. Le temps, tu as couru là. Voilà, on ne sait jamais. Le temps, tu as couru pour aller prendre ton truc. Ils t'ont déjà pris. Donc, moi, j'ai mon PA ici. Voilà, il y avait mon PA à côté ici. Il n'y a pas mis d'accrocher aujourd'hui, pas porter pantalon là. Ce pantalon là, quand il accroche, ça descend trop. Bien, on continue. Hein. Alors, donc, Centrafrique. Après Centrafrique, on a Somalie. On a la Somalie. Donc, la Somalie, ok, est 36e. 36e, la Somalie. Ok. La 3e place. Ok, voilà. Donc, le 3e pays le plus faible militairement. Après, on a Sierra Leone. Je vais aller plus vite parce que, bon, voilà. Sierra Leone. Après Sierra Leone, nous avons le Gabon. Vous voyez, le Gabon, malheureusement. Puisque le Gabon lui-même, il n'y a pas assez de personnes là-bas. Ils sont seulement 2 millions et quelques. Donc, leur armée, en matière de choses... Mais ils ont un bon budget militaire. Regardez le budget gabonais. 364 millions de dollars. Ça, c'est le budget militaire. 364 millions. Et regardez le budget militaire du Bénin. 98 millions. Regardez la différence. Entre le Bénin est plus gros et plus peuplé que le Gabon. Mais le budget militaire gabonais fait presque 3 fois ou 4 fois le budget béninois. C'est ça la triste réalité. Ok, après le Bénin, on a le Libéria. Je savais que le Libéria, c'était bizarre. On a le Libéria. Après ça, on a Madagascar. Après Madagascar, on a maintenant le Burkina Faso. Alors, je vais lire pour le Burkina Faso. Là. On dit, dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso se classe 129e au monde et 31e dans le classement des armées africaines. Ouais, c'est bon. C'est pas mauvais. Ok, l'Afrique est composée de plus de 50 pays. Le Burkina est déjà à la 31e place. 31e place. Et ça, c'est par fonds propres. Le Burkina ne s'est pas armé par crédit. C'est par fonds propres que le Burkina s'est armé. Donc moi, je n'ai pas honte de mon pays, le Burkina Faso. Je n'ai pas honte de ce pays-là. Parce qu'ils sont en train de se lever. Le Burkina dépasse. Regardez les pays que le Burkina dépasse. Le Burkina dépasse Madagascar, Gabon, Libéria, Sierra Leone, Bénin, Somalie, Centrafrique, etc. Vous voyez? Et plus de plusieurs pays encore. Ok? Donc, on dit, ok, le Burkina est classé 129e au monde et 31e en Afrique, avec un score de 2,97. Son budget militaire est de seulement 81 millions de dollars. 81 millions de dollars. Le Burkina Faso est l'un des pays les plus faibles du classement, ce qui explique son retard par rapport aux autres pays de l'Alliance des États du Sahel. Mais, attention, parce que c'est ce que plusieurs personnes m'ont dit ça, on dit le Burkina est en dernière position quand on classe les 3 pays. Et quand tu prends Global Power, c'est ce qu'on dit. Ok? Le Mali, après le Niger, et puis maintenant vient le Burkina Faso. Voilà comment le classement se passe là-bas. Donc le Burkina Faso
occupe la dernière place pour l'instant dans le Liptako Gourmand. Et le Burkina Faso est donc l'avant-dernier pays. Ok, non, comment je vais dire ça? Le deuxième pays parmi les 38 pays les plus faibles. C'est fort. Moi, je pense que c'est fort. Est-ce que vous comprenez? Les 38 pays africains les plus faibles, le Burkina est en deuxième position. C'est-à-dire, non, pardon, c'est le contraire. Les 38 pays les 38 pays les plus faibles, le Burkina est le deuxième pays le plus fort parmi les 38 pays. Donc ici, le classement, il est inversé. Il part de plus faible au plus fort. Donc il est l'avant-dernier, avant-dernier ici. Ok? Après lui vient Mauritanie, Sénégal, Mauritanie. Donc c'est avant-dernier, avant-avant-dernier, voilà. C'est Sénégal qui est avant-dernier. Ok, bref. De toute façon, moi, je suis content. Ok? Je suis content parce que ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Voilà. Et donc, au fur et à mesure, on va partir. Alors, neuvième pays, 9e, c'est le Sénégal. L'armée sénégalaise occupe la 125e place mondiale et 30e place en Afrique. Ok? Et son budget militaire est vraiment très élevé. Très, très, très élevé. Ça fait presque 5 fois le budget burkinabé. Vous voyez? Quelqu'un demande qui a fait le classement. C'est Global Power. Je suis sur le Global Power. Global Power. C'est là-bas tout le monde prend. C'est un site. C'est là-bas tous les classements se font. Voilà. C'est vrai, c'est faux. En tout cas, bon. Plusieurs personnes croient beaucoup en eux. Voilà. Les gens croient en eux. Parce qu'au fait, les classements, ce n'est pas forcément selon l'armée. Non, j'avais dit ça hier. Les classements, on prend l'argent, la richesse. Ok? La richesse. Et il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte au fait. Ce n'est pas seulement les beaux, on regarde. C'est ça qui est bizarre. Donc quand on dit tel pays est un pays puissant militairement, en réalité on regarde le nombre d'argent, on regarde... il y a plusieurs choses qu'on regarde quoi au fait. Vous voyez, il y a plusieurs choses qu'on regarde. Voilà. Mais regardez par exemple, le budget militaire du Sénégal. Hein? Regardez le budget militaire du Sénégal. Presque 500 millions de dollars. Presque. Ça dit, le Burkina, c'est 81 millions de dollars. C'est-à-dire, ça fait des milliards quand même, ça fait beaucoup de milliards. 81 millions de dollars. Ça, c'est le Burkina Faso. Le Sénégal est à 465 000. Donc, ça fait plus de 5 fois. 5 fois le budget militaire du Faso. Donc même si le Burkina Faso a beaucoup d'armes que le Sénégal, dans le classement, ils vont mettre le Sénégal au-dessus. Parce que le Sénégal peut acheter beaucoup plus d'armes avec l'argent qui est là. Donc quand on vous dit les États-Unis, l'Amérique est la première puissance mondiale, c'est tout cela on regarde. Le budget militaire américain, mais même tu mets toute l'Europe ensemble, il ne peut pas atteindre ça. C'est bizarre, moi c'est trop. Vous voyez? Et avec lui qui est venu là, il est capable d'augmenter encore. Actuellement, au départ, le budget militaire américain, c'est pas amusement. Ils sont vers les 800 milliards. C'est-à-dire, tu prends tous les pays africains, tu mets ça ensemble. Ils n'atteignent même pas 100 milliards de dollars. Il dit milliards. Hein. Regardez tout ce qu'il cite là. Si on met tous ces 38 pays ensemble là, ça n'atteint même pas, je sais pas, ça n'atteint même pas 10 milliards de dollars. Vous voyez, non? Ils sont dans les 80, 300, 200 millions, tu vois, non? Voilà, donc c'est pourquoi on place les États-Unis en haut. Sinon, si ce n'est pas ça là, peut-être que la Chine dépasse. Peut-être que, comment on appelle ça? La Russie dépasse. Dans les faits, tu vois? Mais ils se disent que plus tu as beaucoup d'argent, plus tu peux acheter tout ce que tu veux. Tu vois un peu, non? C'est comme ça que les gens calculent. Donc, regarde le Sénégal, par exemple. 465 millions de dollars. Tu vois? Voilà. Et on dit, ok, le Sénégal a actuellement 17 000 soldats actifs. Ok? Et on dit le Sénégal est mieux structuré. Bon, ils ont donné beaucoup de choses là-bas qui ne m'intéressent pas. Mais on dit 17 000.
Je pense que le Burkina Faso dépasse le ça, non? Attends, je vais voir. Le Burkina Faso a combien de militaires actifs? À 11 000. Voilà, vous voyez? Vous voyez? Ça, c'est pour quelle... attends, je vais voir. C'est pour quelle... attends, je vais voir, c'est pour quelle date? On peut donner les anciennes informations. Ça, c'est Wikipédia. Attends, je vais voir, c'est pour quelle date? 2017. Ah. Ok, donc vous voyez, par exemple, en 2017, le Burkina Faso, selon Wikipédia, le Burkina Faso a 11 000 soldats actifs. Pendant ce temps, le Sénégal a 17 000. C'est comme ça que les gens calculent pour dire que tel pays est plus fou. Vous voyez, non? Voilà. Mais dans les faits, tu vas voir que si on dit paix, je ne pense pas que le Sénégal peut tenir. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Les Burkinabés ont beaucoup de drones déjà. Les Burkinabés ont des... les gens, ils ont les 1175. Burkinabé a ça. Attends, je vais te montrer. MI 171. Je vais te montrer ça. Est-ce que ça, la même, à Sénégal a ça? Je ne suis pas trop sûr. Regardez. On dirait on est dans le film. Ça, là, les Burkinabés ont ça. Ça, là, ils ont ça. Voilà. Tu as vu le canon qui est ici, là? Là-bas, c'est amusement. Tu vois ce qui est ici, là? Tu vois les deux trucs qui sont ici, là? Quand ça tire, là, ça tourne comme ça. Ça épapille les balles. Les Burkinabés n'utilisent pas ça trop, même sur les terreaux. Et ils prennent les drones. Parce que ça, là, ça peut tuer les civils. Donc, ils prennent les drones. Burkinabé a ça, là. Voilà. Et puis, Burkinabé a Mi-35. MI-35. Côte d'Ivoire n'a pas ça. Le Burkinabé a MI-35 encore. Je vais te montrer comment ça y est. Nous, on a eu MI-24. Les Français ont gâté ça. Les Burkinabés ont ça, là. Regarde comment ça y est. Regarde. Attends, ça, c'est jeu. Ça, c'est jeu. Je prends vrai, là. Je prends vrai. Donc, je me dis que... Hein? Voilà ça ici. MI-31, on appelle ça MI-31 killer, le tueur. MI-31 tueur, voilà ça ici. Voilà, les Burkinabés ont ça. Donc, voilà. Peut-être que les Sénégalais ont ça, hein? Moi je ne sais pas. Je n'ai jamais fait des recherches sur les trucs des Sénégalais. Voilà, je n'ai jamais fait. Moi, c'est pour les Burkinabés, je connais un peu. Ils ont les MI-24, ils ont les MI-31. Et pardon, c'est MI-35, je me suis trompé. Attends, montrer. Ils ont MI-35. Et je ne sais pas où je peux avoir même le vrai rapport des Burkinabés même. Qui a son parent qui travaille dans l'armée même? Qui a son parent qui travaille? Voilà ça ici. Voilà, les Burkinabés ont ça là. Regarde comment ça y est. Regardez. Ça c'est le MI-35. Mi-35. Les Burkinabés ont le MI-24. C'est que Gbagbo avait acheté là. Pour taguer les rebelles là. Mais malheureusement, la France a gâté ça. Je ne sais pas si Draman a ça encore. Les Burkinabés ont ça là. MI-24. Voilà ça ici. MI-24. Voilà. Ça c'est hélicoptère d'abord. Et le Burkina Faso possède, ok, des drones. Le Burkina Faso possède des drones. Vous voyez? Et donc, c'est un peu ça. Vous voyez? C'est un peu ça. Alors, je vais poursuivre un peu. Ok? Et donc, ils ont fait une mise à jour. Hein? Ce que je vous ai dit là, c'est pas 2017. Hein? Non, c'est cette année même. Parce que ils ont mis cette image. Cette image, c'est une image qui a été prise en 2017. Ils ont mis ça en bas. Mais en réalité, les informations que j'ai ici, c'est pas 2017. Hein. Regardez par exemple, comment je le sais. Ils ont mis, en parenthèse, 2023 sur Wikipédia. Donc ça, c'est les shows de 2023 quand le capitaine est venu, un an plus tard. Et ils ont mis le ministre de la Défense, le général de brigade, Célestin Saint-Poré. Lui qui est devenu général tout récemment, là, c'est lui qu'ils ont mis. Donc, ce sont des choses, ce sont des informations récentes qui sont sur Wikipédia actuellement. Parce que Saint-Poré, il est devenu ministre de la Défense, ça fait même pas un mois. On est d'accord? Ça fait même pas un mois même. Il n'était même pas général. Il était colonel-major, mais colonel, lieutenant, mais quoi là. C'est le capitaine qui l'a gradé, Saint-Poré. Et puis il l'a nommé en même temps. Donc, ça y est ici. Le chef d'état-major, ils ont mis général de brigade Moussa Diallo. Est-ce que vous pouvez vérifier si c'est lui qui est là encore? Voilà. Donc, ils ont mis 11 200 militaires actifs. OK? Et les 11 200 sont répartis comme suit.
Armée de terre, 6400. Les forces aériennes, 600 personnes. Ça, c'est très peu. Il faut revoir ça, c'est très peu. La gendarmerie nationale, 4200. Parce qu'une armée d'un pays, voilà les 3 corps qu'on met ensemble. La police n'est pas dedans. Eaux et forêt n'est pas dedans. Donc l'armée d'un pays, c'est la gendarmerie, les marins, la marine ou l'armée de... La marine. Ah, la marine n'est même pas citée ici. Ah, pardon. Le Burkina n'a pas de... Il n'y a pas d'eau. Donc, c'est pas ouvert sur la... Le Burkina n'est pas ouvert sur la mer. Donc, ils n'ont pas de marine. Voilà. La Côte d'Ivoire a des marins. Vous voyez, c'est un peu... C'est tout cela que les gens regardent au fait. Dans le Burkina, à la gendarmerie, l'armée de l'air, l'armée et l'armée de terre. Voilà. L'armée de terre, l'armée de l'air et la gendarmerie nationale. Bien. Alors, si vous voulez, on peut s'amuser comme ça. Je vais voir Mali sur Wikipédia. Hein? Je vais voir Mali. Mali sur Wikipédia. Ok. Voilà. Ce que je vois ici, c'est pas amusement. Ouais. Et ça, c'est le rapport de 2022. Il n'a pas encore fait mise à jour. C'est pourquoi Mali même n'est même pas dans les 38 pays les plus faibles d'Afrique. Mali n'est même pas dedans. Ben, ce que je vois ici, là. Mon frère avance. Mais je suis en train d'avancer. Ce qu'il fait, je suis en train d'avancer, frère. J'ai déjà fini le classement. J'ai dit Sénégal, Mauritanie. C'est des pays Kodjougou de la CEDEAO. Je n'ai pas fait la publicité ici. Moi, je communique à un esprit. Je peux repartir là-bas, c'est fini. Parce qu'eux, ils sont gbés. Donc, il n'y a pas envie de faire la publicité. Puisqu'ils ne veulent pas travailler avec nous, ils sont avec les Toubabou. C'est pourquoi je me suis arrêté sur le Burkina. Et en même temps du Burkina, je parle du Mali. Et puis on va parler du Niger, on va couper direct là. Moi, je ne suis pas là pour parler de mes ennemis. En ce qui me concerne, le Sénégal et tous les pays de la CEDEAO, c'est comme des ennemis. C'est comme mes ennemis. C'est comme ça que je les vois. Donc moi, je ne veux pas publicité de mon ennemi, frère. Voilà. Et puis arrêtez de mettre pression sur les gens. Voilà. Si ça ne t'intéresse pas, tu quittes le direct. Vous aimez trop mettre pression sur les gens. Il faut avancer, il faut parler maintenant. Mais ce qu'ils font là, ils sont en train de lâcher ou bien. Oh. Alors donc, voici l'armée malienne sur Wikipédia, n'est-ce pas? Ils ont mis en parenthèse 2022. Donc ça veut dire tout ce que vous allez entendre, c'est les troupes de 2022. Dès qu'Assimi est venu, c'est ça que vous voyez. Imaginez maintenant s'ils ont fait mise à jour. Puisque le Mali, eux, ils sont lents en communication. Ils n'ont pas, je sais pas, ils n'ont pas des gens puissants qui travaillent pour eux en communication. Ils sont très lents. Assimi aussi, lui, il est concentré sur militaire. Lui, il s'en fout de communication, télévision. Lui, il est concentré sur militaire. Il fait rentrer seulement. Donc, ce qui fait que le Wikipédia, ici sur Wikipédia, Wikipédia du Mali n'est pas encore mise à jour. Depuis 2022, on est en 2025. Tu vois? Mais malgré qu'ils n'ont pas encore mis à jour, là, ce que je vois ici, là, ils ont manié. D'après mon frère Koné. C'est pas amusement. Alors, on y va. L'armée a été créée le 1er octobre 1960. L'emblème, c'est les forces armées maliennes FAMA. Là, c'est l'emblème officiel. OK. Les forces armées maliennes sont composées de l'armée de l'air, de l'armée de terre, de la garde nationale et de la gendarmerie nationale. Vous voyez, il y a un autre corps que le Burkina n'a pas encore. Mais peut-être qu'ils n'ont pas mis ça dedans. Vous voyez, le Burkina, ils n'ont pas parlé de garde nationale. Les Américains ont la garde nationale. C'est eux que Donald Trump a appelé pour aller de l'autre côté là. Ça, c'est la garde. Tu les vois, on dirait qu'ils sont en guerre. C'est les vrais militaires, garde nationale là. C'est comme ça qu'on les appelle ici, National Guard. Tu as pensé que c'est les Virgiles. Il faut aller voir les bases militaires. Vous voyez, le Mali a pour lui. Vous voyez, non? Voilà, ils ont les gardes nationales. OK? Donc, on y va maintenant. Les hommes actifs. 34 000. Tués. Même Sénégal ne peut pas s'arrêter devant eux. Ah, mon téléphone est déchargé aussi. Bon, bientôt, il a coupé. Le téléphone est déchargé. 34. Ah, c'est Facebook. Facebook, s'il vous plaît, vous ne partagez pas. Retrouvez-moi sur TikTok ou bien sur YouTube. Comme ça, il a chargé ce téléphone, s'il vous plaît. Retrouvez-moi sur TikTok, sur YouTube. Il a chargé. Ça, c'est ici à mon numéro privé. OK? Voilà. Actuellement, YouTube, vous utilisez mon nouveau Samsung que j'ai acheté hier.
C'est que mes abonnés m'ont donné, l'argent qu'on m'a donné là, le Lecce là. J'ai acheté le S24 Ultra. C'est avec ça que vous regardez le direct actuellement. Voilà. Donc, vous allez voir que les vidéos préenregistrées seront propres. De chez les propres. Je vais essayer avec ça. Ça sera propre comme ça, vous allez voir. Mais comme je n'ai pas le temps, je ne fais pas trop de préenregistrés ces temps-ci. Voilà. Ok. Donc, je vais charger ce téléphone et puis je vous reviens. On va continuer le direct. Ok. Je ne sais même pas où il a déposé le chargeur.